Bonsoir les amis, c'est vraiment bien de se retrouver à la veillée. Et j'ai pas pu venir la dernière fois, j'en suis désolé, mais vous restez vraiment ancré dans mon cœur. Alors ce soir, je voudrais parler un peu de la prophétie, sous un autre angle, comme d'habitude. Et je voudrais avoir comme texte de base un texte que l'on connaît bien dans la Genèse, chapitre 3, tout début, et au verset 8 et verset 9. Donc Adam et Ève viennent de pécher, ils ont mangé le fruit interdit. Verset 8. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Voilà. Une réflexion supplémentaire, nous avons déjà parlé de ce texte, mais une réflexion supplémentaire pour, comme je vais l'expliquer, densifier notre compréhension. Alors, d'abord ce texte, c'est un des textes de base de la religion protestante, la foi protestante, l'expression de la foi protestante, comme vous voulez. En tout cas, ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, jamais, c'est toujours Dieu, c'est toujours lui qui nous cherche. L'apôtre Paul l'affirmera clairement dans une démonstration qui vaut encore pour aujourd'hui, nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Il dira dans Romains 3,10, « Nul ne cherche Dieu ». L'initiative de la rencontre est toujours celle de Dieu. Et nous le verrons, l'initiative de la prophétie. L'homme ne faisant donc que répondre à l'appel divin. En ce qui concerne la prophétie, nous avons déjà considéré ce que j'appelle le processus de la rencontre que nous décrit l'épisode de Genèse 3, l'épisode du jardin. Alors les trois phases de la rencontre de l'homme avec Dieu ou de Dieu avec l'homme, ça marche dans les deux sens, sont clairement identifiées dans ce passage, comme on les retrouve ailleurs dans la plupart des moments où Dieu rencontre les hommes dans la Bible. Toujours le même processus, pratiquement. Le processus de la rencontre est ainsi devenu un modèle de toutes les rencontres divines, puisque la prophétie manifeste le désir du Seigneur de nous rencontrer. Il faudra tout naturellement appliquer les règles de ce processus de la rencontre pour discerner la voix prophétique au milieu de nous, la prophétie faisant partie d'un désir de rencontre toujours de la part du Seigneur. C'est par le processus de la rencontre qu'opère le discernement, l'interprétation et la mise en pratique de la parole prophétique, qui, par son administration, peut devenir une véritable parole de Dieu. Nous avons déjà parlé de cela. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais, comme je le disais tout à l'heure, un peu densifier, insister sur le principe de ce processus en dégageant un acte fort. Ouvrir un chemin plus large à la prophétie au milieu de nous, de plus en plus large. C'est de cette question, on ne peut plus existentielle. Où es-tu? Dont je voudrais parler. Puisque c'est la première parole de Dieu à l'homme pécheur, celui qui justement ne cherche pas Dieu, puisque c'est la première parole que le Seigneur adresse à Adam, c'est qu'il y a un chemin d'écoute tout à fait particulier qu'il nous faut maintenant découvrir. Le premier « Où es-tu » s'adresse au prophète. Lorsque Dieu s'adresse à son peuple, c'est toujours en premier lieu au prophète qui parle. À lui de faire l'effort de se détourner de lui-même, de ses préoccupations, pour tourner son regard vers la voie qui traverse la nuée et qui désire l'attirer dans un face-à-face essentiel. C'est là qu'il recevra le message divin. Donc le premier, où es-tu pour lui, pour elle, prophète. Le deuxième où es-tu est celui qui nous est adressé collectivement. C'est parfois le plus difficile. Déjà, c'est assez difficile personnellement d'écouter Dieu. Mais lorsque nous sommes en groupe, en famille, en réseau, les choses se corsent.
Ce n'est plus un seul qui entend la voix du Seigneur, c'est 10, c'est 100 qui entendent la même voix. Et c'est aussi immédiatement 100 personnes qui interprètent le même message, mais chacun à sa manière. Alors, le troisième « Où es-tu » est plus tragique, je trouve. Il ne s'agit pas d'écouter, mais de devenir. C'est-à-dire de devenir soi-même porteur d'une parole, porteur d'une voix, celle de Dieu. C'est le plus difficile de mon point de vue, car cela demande de laisser cette parole initiale nous transformer, devenir un messager, une messagère. Ce n'est pas chose facile. Alors enfin, le dernier « Où es-tu » est un envoi, c'est celui de l'évangélisation. Je le dis souvent, mais si tout ce que nous faisons ne nous conduit pas à l'évangélisation du monde, alors ce que nous faisons ne sert à rien. C'est même déjà un échec. Lorsque Dieu s'adresse à Adam, il couvre de son désir un large pan de la vie des hommes, sur lequel nous pourrions réfléchir longuement. Mais lorsque Dieu s'adresse à Adam, il fait de lui son prophète. Lorsque Dieu s'adresse à Adam, il veut faire de nous tous, des messagers. C'est le prophète. À lui. Oui. L'apôtre Paul soulignera dans le chapitre 14, verset 21, de la première lettre aux Corinthiens, cette réalité. Si tous prophétisent, alors l'incroyant saura où trouver Dieu. Il aura trouvé la réponse à ce « Où es-tu » qui résonne lourdement déjà dans son cœur. Voilà ce que Dieu veut faire de nous, un peuple prophétique, pour que nous puissions arriver, accéder, si je puis dire, ou pratiquer une prophétie collective. Soyez bénis, mes amis. Croyez que je vous aime.